Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos celles-ci seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivé, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, bon, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le tarot et l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer comme énergie? Qu'est-ce que vous allez voir comme énergie pour ce mois de mars? Hop, Roi de Pentacle. Bon, parfait. Et Tempérance. Parfait. Bon, ici, on est sur, encore une fois, sur la voie de la guérison. La tempérance me parle de guérison, me parle d'équilibre, le fait de retrouver l'équilibre sur une situation, peut-être même par rapport à une voie professionnelle, par rapport à une stabilité personnelle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être très stable, très confiant en lui. C'est quelqu'un qui travaille pour reprendre son pouvoir, d'accord? On parle ici vraiment de prospérité matérielle. C'est quelqu'un qui va être bien ancré dans sa vie. Hein, voilà, donc ça représente vraiment l'abondance et plus encore la force de tout ce en quoi il est ancré, en fait. Donc ici on reprend son pouvoir, on se focalise peut-être un petit peu sur sa réussite, sur ça peut être le domaine financier, ça peut être le domaine professionnel, peut-être qu'on met de côté un petit peu les affaires de cœur, d'accord, on est plus concentré sur sa vie professionnelle. Et avec la carte de la tempérance, on va vers cette guérison, d'accord. La tempérance, il y a le fait de se relier à soi-même pour pouvoir retrouver cet équilibre. Alors évidemment, là on va parler plutôt d'équilibre dans le domaine, encore une fois, professionnel ou matériel. Mais ici, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits pour retrouver cet équilibre. Bien sûr que toujours avoir l'équilibre, ça n'est pas possible. Mais là, on est dans cette recherche en tout cas. Et on est dans le fait de faire des efforts pour cet équilibre. Ici, on est encore une fois dans l'ancrage, dans chercher son propre centre, s'aligner avec ses propres valeurs et ses propres recherches. On parle de sang-froid, on parle de calme, on parle de modération dans les efforts que l'on fait. Mais on est à la recherche vraiment de cet équilibre et de cet ancrage ici dans une situation donnée. Donc ça peut être vraiment dans votre milieu professionnel, dans votre vie familiale, dans ce qui représente pour vous la réussite et la prospérité. Donc on est un peu focalisé là-dessus, les Capricornes, pendant ce mois de mars. Alors on va aller voir le conseil des licornes. Bon, je pense que celle-là a envie de venir tout de suite. Donc on parle de danse. Bon.
Danser les Capricornes au mois de mars. On vous dit bouger en musique, danser au rythme de la vie et réaliser vos rêves par la danse. Bon, alors ici, évidemment, hein, c'est, on va parler au sens figuré. Alors, vous pouvez danser hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein, mais ici, en fait, on cherche à débloquer de l'énergie. Le fait de danser, ça permet de débloquer ces énergies. Donc ici, le mouvement, la musique, tout ça, ça vous ouvre. Alors, ça peut être la musique aussi. Hein, ça vous ouvre effectivement les chakras, ça fait circuler l'énergie et ça vous permet de vous aligner sur l'énergie d'abondance. Encore une fois, du roi de Pentacle. Donc, ça peut transformer tous les doutes, les incertitudes que vous avez, la peur, la colère, toutes ces émotions négatives, on va dire, les transformer plutôt en positif. Ici, une fois que votre énergie aura changé, eh bien, on vous dit que vous allez plutôt vers l'abondance. Vous envoyez des intentions à l'univers qui sont des intentions positives, des intentions bienveillantes envers vous-même. Et du coup, ben, vous allez retrouver en retour ces énergies. D'accord ? Donc, en fait, voilà, ce qu'on vous dit, quelque part, c'est de vous alléger, c'est de réapprendre le positif, d'envoyer de l'énergie positive, de faire comme cette carte de la tempérance, d'aligner, de vous aligner sur vos chakras. Voilà, d'essayer peut-être de retrouver l'énergie intérieure qui vous anime, de prendre un peu d'insouciance au travers de la musique, de la danse. Après, ça peut être autre chose, mais en tout cas, on vous dit d'être vraiment dans le lâcher prise et de vous amuser un peu plus, voilà, de mettre un petit peu plus de fun presque dans votre vie et d'attirer à vous, grâce à ça, des énergies positives et ensuite l'abondance. Allez, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit ce qui se passe. Ah, c'est drôle, hein. Vous voyez, je sors la première carte, c'est la carte de divertissement, c'est la carte des festivités. Donc encore une fois, on parle bien de remettre un peu de légèreté dans votre vie, d'être un petit peu plus... alors c'est ce que vous allez faire, hein, ok, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit pendant ce mois de mars. Donc on vous sent vraiment beaucoup plus léger. Après, il y a peut-être des fêtes d'organiser, il y a peut-être des choses comme ça, mais on a la carte de l'évolution. Pour moi, c'est ça, c'est que vous allez vers des choses qui sont un peu plus légères. Vous remettez cette légèreté dans votre vie et du coup, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de progresser, d'accord ? Ouais, c'est un travail que vous faites. Hein. On sent que vous êtes vraiment axé là-dessus, sur votre reprise de pouvoir, sur le fait d'aller chercher au fond de vous tout ce qui est nécessaire pour votre évolution. Et ce qui est nécessaire, c'est de lâcher prise un peu et de remettre un peu de fun, un peu de joie, un peu de légèreté. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais, il y a encore le mental qui est assez présent, d'accord. Ici, voilà, on sent que il va falloir remettre de la légèreté sur ce mental, hein, remettre un peu, aller faire de la balançoire. Encore une fois, c'est ce que je dis toujours, mais c'est vrai que c'est un peu mon truc, ça. Mais voilà, par rapport à vos peurs, par rapport à votre mental qui est très présent, peut-être par rapport à des addictions, vous voyez, peut-être par rapport à tout ce qui vous empêche finalement d'être stable, de reprendre votre pouvoir. On voit que c'est un mois, oui, il y a quelque chose qui vous maintient dans l'enfermement, j'ai l'impression. Ça peut être une relation, il y a quelque chose qui... ça peut être un engagement, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat. Ici, on sent qu'il y a comme une dépendance ou une addiction à cet engagement, à cette relation. Alors, ça peut être... vous vous êtes engagé dans quelque chose. Et ici, on sent que vous êtes un peu enfermé dans ce quelque chose. D'accord ? Alors, ça peut être à tous les niveaux. Hein, vous voyez, ça peut être un niveau
ou un autre, mais ça peut aussi être les deux. Vous voyez, ça peut être ici avoir un engagement ou être dans un engagement sentimental, une dépendance affective. On a quand même la carte du couple, hein. Et puis bah, du coup, il y a besoin de travailler là-dessus pour pouvoir évoluer, remettre un peu plus de légèreté, donc dans une histoire sentimentale tout simplement, hein, remettre un petit peu un peu de fun dans une relation sentimentale pour gérer un petit peu les peurs, la méfiance que vous pourriez avoir, hein. On sent qu'il y a cette envie peut-être de travailler sur une union, sur un couple. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein. On peut, ouais, vous avez envie de vous épanouir dans ce couple. Vous avez envie de faire des changements dans ce partenariat, dans ce couple. Donc ici, il y a vraiment besoin de s'alléger l'esprit par rapport à vos peurs, par rapport à... C'est vraiment par rapport à des peurs, par rapport à de la méfiance, parce que ça vous enferme. Ça vous enferme et vous avez peut-être du mal à opérer ces changements, d'accord? Mais on voit qu'il y a des changements de toute façon dans cette relation. Donc, soit ça peut être un partenariat professionnel, hein, pourquoi pas, dans lequel vous vous épanouissez, vous avez envie de vous épanouir. Soit ça peut être relationnel, et encore une fois, on parle bien d'opérer des changements dans une relation parce que vous vous sentez peut-être, il y a un mental qui est trop présent, il y a des peurs que vous avez par rapport à cet engagement, peut-être que même vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous engager dans une relation, ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes seul, il se peut que vous ayez peur de vous engager quelque part ou dans un partenariat. Et ça, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. On sent qu'il y a peut-être de l'aide pour changer les choses. C'est possible. En tout cas, ça s'améliore. Pour moi, ici, j'ai une relation qui s'améliore. J'ai un partenariat qui s'améliore. J'ai quelque chose qui va mieux, d'accord, parce que vous arrivez peut-être à gérer cette problématique de méfiance, de peur. Vous évoluez parce que vous remettez un peu de légèreté dans votre vie. D'accord, c'est ça qui fait que. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire de la licorne, c'est le fait de remettre un peu de légèreté, de danser, d'écouter de la musique, d'aller vous amuser un peu plus, qui fait que vous évoluez, vous travaillez sur votre intériorité, sur la méfiance qui vous occupe. Enfin, la méfiance qui est à l'intérieur de vous, vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur ce qui vous enferme, sur vos peurs. Et du coup, ça vous permet d'améliorer un petit peu. Alors, soit ça vous permet d'améliorer une relation si vous êtes en couple. Ça vous permet de transformer, de faire des changements dans votre vie. Mais ce couple peut représenter aussi le chemin que vous empruntez, d'accord, la direction que vous empruntez. Et on voit bien que vous allez vers une amélioration, d'accord, parce que vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau sur une relation, il y a un renouveau sur un partenariat, d'accord. Il y a un renouveau sur, il y a un redémarrage quelque part avec des changements qui sont plutôt positifs ici, d'accord. Mais c'est vous qui allez impacter ça, c'est vous qui allez faire que, parce que vous travaillez sur votre intériorité, vous voulez évoluer, vous voulez être plus léger, vous voulez être moins insouciant, vous voyez ce que je veux dire, moins soucieux, c'est le contraire, plus insouciant en fait. Vous reprenez votre pouvoir et ça, vous le faites parce que vous arrivez à vous libérer peut-être de peur, vous arrivez à vous libérer de ce qui est dans votre tête, là, de votre mental qui a besoin de contrôler. Pour moi, ici, il y a une notion de contrôle aussi. Donc, de lâcher ce contrôle, ça vous permet peut-être d'améliorer une relation, d'améliorer un engagement, d'améliorer la direction que vous voulez prendre, d'accord ? Parce que, bon, voilà, on est quand même ici dans une notion de guérison, hein, avec la carte de la tempérance et du roi de Pentacle. On est dans la prospérité, on est dans l'abondance. Et du coup, on retrouve cet équilibre. Parce qu'on arrive à se libérer, on arrive à remettre un peu de légèreté. Allez, on va aller voir avec le Lenormand, les messages. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes, donc pour le mois de mars? On a la carte du temps. Des discussions. De l'arbre.
Alors ici, encore une fois, peut-être beaucoup d'échanges, d'accord. Il y a peut-être l'opportunité justement d'avoir des entretiens. C'est possible qu'il y ait des discussions, peut-être au niveau de la santé, au niveau de votre bien-être. Ça peut être ici, encore une fois, ça peut être des discussions familiales ici, encore une fois sur une, comment dire, sur une problématique qui date depuis un petit moment, d'accord. Ça peut être une problématique du passé. Vous avez l'opportunité pour moi de vous stabiliser aussi en communiquant un peu plus. Il y a cette notion aussi d'avoir des échanges plutôt constructifs, on va dire. Vous reprenez votre puissance. C'est drôle, on a 2 fois les conversations ici. Alors, pourquoi ? Bon, ici, moi, j'ai des Capricornes qui vont avoir beaucoup d'échanges pendant ce mois de mars. Ça peut être des échanges familiaux, ça peut être des conversations un petit peu légères, ça peut être... Vous avez l'opportunité, pour moi, d'améliorer les choses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais au travers de discussions, au travers d'échanges. Il y a une situation qui peut se stabiliser, en tout cas, qui appartient peut-être au passé ou qui a demandé du temps. Voilà, il y a peut-être ici une notion de patience, peut-être aussi. Hein. Mais il y a beaucoup d'échanges, voilà, c'est vraiment ça ici, je ressens qu'il y a vraiment beaucoup de conversations, il y a des entretiens, il y a des conversations qui sont plus légères et tout, mais il y a peut-être une meilleure ouverture de votre part aussi, qui peut stabiliser les choses, qui peut, alors ça peut être autour de la famille, hein, c'est possible, l'arbre peut représenter votre stabilité, peut représenter votre énergie. Encore une fois, et donc on voit qu'il y a peut-être plus d'ouverture, il y a l'opportunité peut-être de rencontres, d'invitations, il y a certainement vraiment ici des opportunités pour que vous repreniez confiance en vous aussi, j'entends. Donc c'est peut-être grâce à cette légèreté hein, que vous allez mettre, on va voir peut-être encore un peu plus loin, mais ici on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges, il y a une nouvelle ouverture, vous avez envie de vous ouvrir sur les autres, vous avez certainement l'opportunité de le faire, hein, on voit. Donc des conversations, des échanges à plusieurs, des échanges un peu plus ludiques, un peu plus constructifs de ce côté-là. Vous voyez, il y a vraiment ici pas mal de discussions en tout cas. On va aller voir avec le tirage ce qui se passe, si ça ressort ou pas. Alors j'avais une carte qui était déjà retournée. Hop. Allez, on va aller voir à la coupe l'ambiance de ce mois de mars. Bon, on voit qu'il y a des situations qui vont se débloquer, d'accord. Il y a des solutions peut-être apportées sur des blocages. Il y a quelque chose, il y a peut-être aussi... ici, c'est comme si, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, avec la carte du jardin. On sent qu'il y a une ouverture sur l'extérieur. Pour moi, c'est un peu ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Vous avez envie de plus sortir, vous avez envie de plus vous amuser, de voir du monde, de sortir avec vos amis, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Bon, il y a peut-être ici... il y a quand même un petit blocage, hein, d'accord. On va aller peut-être voir un peu ce que c'est que ce blocage, mais pour moi, on apporte des solutions peut-être à un propre blocage intérieur ici, parce qu'on arrive à plus s'ouvrir. On recherche son bien-être intérieur. Il y a peut-être des choses qui ont été bloquées auparavant. Alors cette carte de la femme peut vous représenter, hein, homme ou femme, mais on sent ici que vous cherchez votre épanouissement, vous cherchez à vous dépasser et à enlever les blocages qui sont là peut-être présents depuis un petit moment. Je dis ça parce qu'il y avait la carte du temps tout à l'heure. Bon, en tout cas, on voit ici la carte de la clé suggère qu'il y aura peut-être de nouvelles opportunités. Il y aura de toute façon des solutions qui vont être trouvées aux problématiques que vous pourriez avoir. C'est comme si, vous voyez, c'est cette carte de la cage avec la rose. C'est comme si vous avez enfin trouvé la clé pour aller chercher votre propre épanouissement. Vous allez chercher cette rose à l'intérieur et vous ouvrez cette cage.
Donc, on va voir comment, mais la carte centrale, c'est la carte du soleil. Donc, magnifique carte, hein. Franchement, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous, les Capricornes. C'est que il y a un stade de compréhension ici qui a été franchi pour vous. Vous comprenez comment vous pouvez aller chercher cette rose au fond de la cage. Vous trouvez la clé pour aller la chercher. Et ça, la rose, c'est votre propre épanouissement, c'est votre propre bonheur, c'est la joie que vous ressentez quand dans la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est ça, c'est votre propre bonheur, c'est ce qui va vous réaliser. Et ici, on voit que avec la carte du soleil, bah déjà, c'est une carte qui est très positive. Donc, c'est l'énergie qui vous entoure. Hein, c'est ce qui vous représente pendant ce mois de mars. Donc, très, très positif. Une énergie d'optimisme. On éclaire les choses, d'accord. On se sent bien, on se sent positif. On envoie de l'énergie positive. Et du coup, bah, ça permet d'ouvrir cette cage. Ouais, alors ici, on s'affirme, vous voyez, il y a une notion, il y a vraiment cette notion-là. La carte du chien peut me parler de vos valeurs. On s'affirme sur ces valeurs, c'est-à-dire que on arrive à dire les choses, on arrive à s'exprimer. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de conversations, plein d'échanges qui peuvent être des négociations, qui peuvent être des entretiens, des compromis que vous pouvez faire, mais aussi des discussions un peu de blabla, hein, qui servent à rien, mais qui servent simplement à faire plaisir. Voilà, donc ici, on sent bien que vous reprenez confiance en vous, vous vous affirmez, vous êtes beaucoup plus positif, et ça vous amène forcément la réussite, quelque part. Ça vous amène le fait de trouver des solutions si vous avez besoin de trouver des solutions. Ça vous emmène vers un épanouissement, le fait de comprendre et de trouver la clé. C'est comme si vous trouviez la clé à votre propre épanouissement, votre propre bonheur. Vous trouvez enfin comment vous pouvez ici être heureux ou heureuse. D'accord ? Et ça, c'est votre énergie positive du mois de mars. C'est vraiment ce vers quoi vous allez tendre au mois de mars. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous affirmer, vous allez peut-être faire cette sorte de bilan aussi. Vous savez, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. La carte de la faux, c'est ça, hein, c'est le fait de séparer la paille du blé, hein, enfin du grain. Et du coup, c'est ce que vous allez faire. Vous allez garder ce qui est positif et lâcher ce qui est négatif. Donc vraiment, vous reprenez, pour moi, c'est une belle reprise de pouvoir. La carte du chien me parle d'amitié, évidemment, de soutien. Donc peut-être que vous pourriez être soutenu dans vos efforts. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est vos valeurs, c'est la fidélité que vous avez à vous-même, ici, quelque part, avec la carte de la faux. Donc vous vous affirmez dans ce que vous êtes, tout simplement. Et ça vous permet de rayonner. Hein. On sent qu'il y a ce... Et encore une fois, ici, avec la carte de la danse, on voit ce rayonnement. Alors, la carte des dés et la carte du livre. Il y a une recherche, hein, vous voyez, il y a une recherche sur vous-même, sur vos valeurs, sur ce qui est positif. Vous voyez, on sent qu'ici, il y a cette propre recherche. Ici, vous dépassez vos limites, pour moi. Vous prenez des risques, j'entends. Vous prenez des risques, peut-être, alors ça peut être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à un dossier, encore une fois, dans le concret, hein, ça peut être par rapport à un travail aussi, hein, j'ai pas la carte du renard, mais ici, on peut parler de contrat de travail, on prend des risques, on s'affirme dans ce que l'on est, on s'affirme sur des dossiers, on s'affirme dans une formation, on s'affirme sur un travail, vous voyez, c'est une notion de s'affirmer ici et de prendre des risques. On s'impose. Pour moi, ici, on arrive à s'imposer. On arrive à s'imposer sur ce que l'on est vraiment, sur qui l'on est vraiment. Et du coup, évidemment, ça nous ouvre des portes. La carte du renard est juste derrière. Hein. Donc ici, il peut y avoir de belles opportunités. Il peut y avoir justement une belle réalisation pour vous au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que vous prenez des risques, parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que vous arrivez à vous affirmer. Vous arrivez à vous dépasser quelque part. Pour moi, c'est ici, j'ai des Capricornes qui se disent, ok, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis, de toute façon, je reste fidèle à moi-même et je vais vers ce qui me plaît, je vais vers ce que je crois être juste pour moi. Et du coup, c'est ça qui fait que ça améliore la situation parce que vous vous montrez tel que vous êtes et du coup, vous faites les choses pour vous et vous arrivez à vous dépasser.
C'est vraiment ce que j'entends ici avec ce tirage. Alors, on a la carte du jardin, la carte du blocage. C'est drôle parce que la carte du blocage ici, ça me fait vraiment penser au fait que vous dépassez, d'accord? Vous arrivez ici à trancher sur des situations, à trouver des solutions, encore une fois, à dépasser les blocages, d'accord? Parce que, pourquoi? Alors, vous dépassez votre propre blocage intérieur. Ici, avec la carte du jardin, ça parle de votre intériorité aussi, hein, de votre bien-être. Vous arrivez à vous affirmer et du coup, ça vous permet de voir clair sur vos blocages, ça vous permet de vous dépasser et de mettre du positif sur vos blocages. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui... c'est une prise de risque chez vous, les Capricornes. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais c'est quelque chose que vous faites. Et c'est l'énergie du moment qui vous pousse, en fait, comme si cette énergie vous poussait à lancer les dés, quoi qu'il se passe. Et les dés, encore une fois, il y a une notion de jeu. Il y a une notion de remettre un peu de légèreté dans votre vie, d'amusement, de fun, pour pouvoir justement garder ce positif et aller vers, enfin, dépasser le blocage et aller vers votre propre bonheur. Il y a vraiment cette notion, hein, d'être un peu plus ludique, d'être un peu plus festif. Voilà. Et là, ici, pour moi, alors j'ai des Capricornes qui vont s'amuser, hein, voilà, qui vont sortir un peu plus, qui vont rencontrer des gens, qui vont être plus dans le jeu, dans la bonne humeur, avec la carte du soleil. On sent que, voilà, il y a ce côté légèreté ici. Et ça permet effectivement... ça peut signifier que vous avez pris cette décision, hein, d'être plus léger, plus positif, et du coup, vous allez dépasser les blocages. On va voir après. Ça vous permet de gérer le stress, d'accord? Ça vous permet de gérer le stress. Ça vous permet de retrouver l'harmonie, ce que j'entends. De trouver des solutions pour être plus équilibré. Encore une fois, vous êtes sur la voie de la guérison, hein, les Capricornes. Je ne sais pas quel va être le titre de votre guidance, mais c'est vraiment ça. On voit qu'il y a une amélioration ici. Il y a une amélioration. Il y a peut-être même la réconciliation avec un ami ici. C'est possible, d'accord? Ici, parce que du coup, vous prenez les choses avec plus de légèreté. Donc, il y a peut-être eu un stress avec une amie, un ami. Voilà, et du coup, ici, on sent qu'il y a une amélioration. On trouve des solutions pour améliorer la situation. Ça peut être ça. Ce stress, de toute façon, vous arrivez à le gérer. Soit vous êtes accompagné, c'est possible. Certains peuvent être accompagnés sur ce stress. On peut avoir de l'aide extérieure, peut-être, pour trouver des solutions sur le stress qui vous occupe. Ça peut être un stress financier, ça peut être un stress relationnel aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers l'harmonie, parce que vous avez compris des choses. La carte du livre me fait dire que vous comprenez ici la situation, vous comprenez vos blocages, et ça vous apporte l'amélioration. Ça vous apporte la solution, d'accord? Ça peut être par rapport à une femme, ici on peut avoir une réconciliation avec une femme. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir eu un stress précédemment et on voit qu'on arrive à éclaircir les choses, on prend les choses de beaucoup plus légèrement et ça améliore en tout cas le côté relationnel. Parce qu'il y avait une question de méfiance ici par rapport à une femme. Ça peut être une femme de votre famille d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être... il y a des échanges qui sont plus constructifs, il y a des échanges... Encore une fois, j'avais cette notion de famille avec l'arbre, hein. Donc, il y a pu y avoir une méfiance envers quelqu'un de votre famille, ou à moins que ce soit vous aussi, hein, qui avez cette méfiance un petit peu, mais on sent que ça s'améliore avec les discussions. Bon, vous voyez, hein, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, on vous sent beaucoup plus sûr de vous. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de prendre sur vous toute la positivité, d'être beaucoup plus énergique aussi, d'être... il y a peut-être eu un stress d'ailleurs, peut-être au niveau... Enfin, un stress, il y a peut-être une maladie aussi, peut-être un problème de santé. Mais on voit que du coup, ça va mieux. Voilà, vous arrivez à retrouver la santé, vous trouvez des solutions par rapport à ça. Après, ça peut être simplement le stress, hein, qui vous a vraiment causé des ennuis de santé, des ennuis... je sais pas, ça peut être à tous les niveaux, hein. Le stress, ça peut agir sur plein de choses. Mais en tout cas, on voit bien ici que vous retrouvez l'harmonie ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans une amélioration, une guérison. La carte d'hélice me parle aussi de guérison. Donc pour moi, vous dépassez le blocage que vous avez eu précédemment, quel qu'il soit.
Le stress, ça peut être un blocage financier aussi par rapport à une perte. Ça peut être ça, une facture, des choses comme ça, une perte financière que vous avez eue, voilà, un problème d'argent, ça peut être ça aussi. Mais on voit que de toute façon, vous trouvez des solutions et vous rétablissez la situation. Et vous gagnez en maturité hein, ce mois-ci. On sent que voilà, parce que vous êtes beaucoup plus léger, parce que vous êtes plus optimiste. C'est vraiment une belle énergie qui vous entoure, les Capricornes au mois de mars. Du coup, vous avez presque l'obligation de vous en servir pour aller mieux, pour trouver des solutions, pour améliorer la situation, pour améliorer n'importe quelle situation dans votre vie, que ce soit professionnelle, parce qu'ici on peut quand même parler d'opportunités professionnelles, d'amélioration, d'harmonie, trouver l'harmonie dans un travail, hein, ça peut être ça. Parce qu'il peut y avoir du stress, encore une fois. Mais on sent que, voilà, c'est en voie de guérison. Voilà, mais c'est vous qui l'impactez, ça. C'est vous qui le générez, cette guérison. C'est votre travail sur vous-même, sur vos énergies. C'est le travail sur votre optimisme, sur votre reprise de légèreté, sur votre lâcher-prise peut-être aussi. Sur le fait que vous êtes beaucoup plus joyeux, vous envoyez du positif et du coup, bah, forcément, ça améliore votre vie. Plutôt que de vous focaliser sur des choses plutôt négatives. Allez, on va aller voir un petit peu quand même le domaine sentimental. Alors... quel message pour les Capricornes, domaine sentimental ou relationnel? On va voir. On parle de réconciliation, les Capricornes. Ça peut être réconciliation avec vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Ça peut être réconciliation avec quelqu'un suite à un échec. D'accord? On a la carte de la chance, de l'opportunité. Peut-être que vous pourriez avoir l'opportunité de vous réconcilier ici, d'accord? Alors prenez ce qui résonne, ça peut être vous réconcilier avec quelqu'un, ça peut être vous réconcilier avec vous-même. En tout cas, vous allez avoir cette opportunité de le faire par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Ouais, ici on sent que vous avez l'opportunité d'aller plutôt vers le bonheur, d'accord? De retrouver ces sensations de bonheur suite à un échec. Donc ça peut être la réconciliation avec vous-même hein, qui fait que vous pouvez aller vers une nouvelle opportunité de bonheur. Vous avez de nouveau cette envie peut-être d'être heureux ou heureuse tout simplement dans votre vie, hein, suite à un échec, hein, c'est possible. Ouais, on a toujours cet espoir en tout cas. Certains ont toujours l'espoir de se réconcilier avec quelqu'un ici par rapport à un échec. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y aura peut-être l'opportunité de le faire d'ailleurs. Mais j'entends surtout la réconciliation avec vous-même ici quand même. Hein. Il y a vraiment cette histoire de réparer son cœur, de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir avoir accès au bonheur. On a toujours cet espoir d'avoir accès à ce bonheur. Bon, c'est dommage, on finit sur l'égarement, on finit sur le fait d'être un peu perdu. Mais en fait, ce qui vous perd, c'est les peurs. Voilà, vous avez de nouveau peur de vous tromper. Il y a quelque chose qui redémarre. Soit vous vous réconciliez avec quelqu'un, il y a une possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, mais vous avez peur de cette réconciliation parce qu'ici, vous avez le souvenir d'échecs passés et du coup, bah, vous savez pas trop ce que vous devez faire. D'accord? Ici, il y a cette notion-là. Il y a de nouveau un coup de foudre pour un nouveau départ. Il y a l'équilibre dans une relation, d'accord? Ici, il y a un nouveau départ plus équilibré dans une relation, je l'entends. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de recommencer, vous avez peur, mais on sent que, voilà, il y a une envie, hein, un coup de foudre, c'est, voilà, il y a beaucoup de tendresse, il y a, voilà, bon. Mais il y a des peurs, il y a le fait de penser encore aux échecs et du coup, vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas y aller. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, j'entends qu'il y a des possibilités de se réconcilier avec soi-même, hein, de pouvoir
gérer ces échecs, de dépasser les échecs. On a toujours l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un, mais il y a toujours la peur de se tromper quand même. Il y a toujours la peur de souffrir peut-être, la peur de ne pas prendre la bonne direction. Voilà. On sent que ça redémarre, hein, ça redémarre, ça redémarre vers plus d'équilibre, mais c'est fragile, encore une fois. Donc que ce soit dans une relation qui existe déjà, avec qui vous voulez vous réconcilier, ou peut-être une relation qui a connu un échec. Si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez avoir un échec dans cette relation. Hein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais on sent que vous avez toujours l'espoir de bonheur avec cette personne, et du coup, vous êtes dans des énergies de réconciliation. Mais vous avez des peurs. Vous savez pas trop si vous pouvez y aller ou pas, ou ce que ça va donner, parce que vous avez peur de souffrir encore. Mais vous avez cette envie de nouveau départ avec cette personne. Si vous êtes célibataire, ici, on voit bien que vous vous réconciliez avec ces énergies de bonheur. Vous réparez votre cœur suite aux échecs que vous avez connus. Et ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Vous êtes toujours dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, ou l'espoir de redémarrer. Un coup de foudre, regain, coup de foudre, on sent que cette énergie, elle est là, et que elle pourrait vous permettre de faire un nouveau départ beaucoup plus équilibré. Mais en même temps, il y a toujours ces peurs qui sont là avant, hein, de dire, voilà, je ne sais pas si je dois y aller, j'ai peur encore de me tromper, j'ai peur d'être dans l'illusion, est-ce que la personne que je rencontre ou que je viens de rencontrer, c'est la bonne? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent là. Bon, voyez comment ça peut parler avec votre situation. On verra au fil des semaines. Allez, on prend pour terminer quelques conseils de l'univers pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Donc, quels sont les conseils pour vous? On vous dit, c'est la bonne, gardez le mystère. Bon. Succomber à la tentation, équilibre, vous êtes protégé. Bon. Alors ici, on vous dit, effectivement, peut-être, alors, je sais pas, ça parle un peu plus au niveau relationnel. On vous dit de pardonner en dos de deck. Peut-être que vous êtes dans une relation protégée ici, d'accord, et on vous dit, allez-y, quoi. Quelque part, succomber à la tentation, pardonner ce qui s'est passé, retrouver l'équilibre. Vous êtes vraiment, encore une fois, sur la voie de la guérison, sur la voie de l'équilibre. Alors, si c'est pas sentimental, parce que c'est pas forcément sentimental, ici, ce sont des conseils. On vous dit, vous êtes dans la bonne direction. Prenez peut-être un peu de recul, protégez-vous peut-être. On dit, vous êtes protégé, donc... mais allez-y, quoi. Allez-y, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous êtes sur la voie de l'équilibre. On vous dit pardonnez, allez au bout de vos rêves. Exprimez-vous. Il y avait des difficultés de s'exprimer. On voyait que vous avez beaucoup... il y a beaucoup d'échanges pendant ce mois de mars. Donc, effectivement, on vous dit pardonnez, acceptez peut-être, pardonnez ce qui doit être pardonné, et puis continuez votre chemin, allez au bout de vos rêves, exprimez-vous par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Mais ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment protégé, et vous allez vraiment vers un nouvel équilibre. Que ce soit professionnel, que ce soit... C'est encore la carte de la tempérance, hein, on est dans cette énergie d'équilibre et de guérison. Donc, succomber à la tentation, c'est voilà, c'est allez-y, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà les Capricornes. C'est terminé pour votre mois de mars. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et bien, écoutez, passez un bon mois de mars. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite, bientôt. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.